Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que l'occasion fait le larron. Eh oui, les amis, on profite toujours de la mauvaise situation d'autrui, même si elle n'est pas souhaitée. Mais que ne ferions-nous pas pour que la paix et la joie règnent dans notre foyer? Surtout lorsque l'on sait que l'amour doit s'épanouir dans une atmosphère sereine et non malsaine. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on dit quoi? Allez, on y va. Tout n'est pas encore parfait. Mais grâce aux subventions mobilisées, le centre s'est bien amélioré. C'est la première fois que je viens. Et ça me fait un peu peur. Qu'est-ce qu'on va me faire? On va vous recevoir, vous examiner et vous conseiller pour votre bien-être et celui de votre enfant. C'est agréable de constater que depuis que vous êtes là, la qualité de l'accueil est devenue une priorité pour le centre. Moulay. Merci. Voilà ce qui nous manquait. Cela facilitera la prise en charge des parturientes. C'est bien. Je crois qu'on a gagné sur les nouvelles subventions de la collectivité locale. Près d'une patiente sur 5 présente des complications lors de l'accouchement. Et si ces complications ne sont pas prises en charge, la vie de la mère et de l'enfant sont en jeu. Pour faire face aux hémorragies, nous avons expressément besoin d'une banque de sang. J'imagine que l'on pourrait reporter une partie du budget prévu pour les réunions d'information du planning familial sur votre banque de sang. Vous voulez annuler la subvention au planning familial? Elle n'a plus lieu d'être dans les conditions actuelles. J'espère aussi que vous avez mis fin aux séances de sensibilisation pour la jeunesse. Si vous faites allusion aux rumeurs saugrenues sur une de nos sages-femmes, ne vous inquiétez pas. Je vous certifie que tout est faux. Vous la laissez encore travailler ici, avec nos jeunes. Mais il ne faut pas croire tout ce qu'on dit d'elle. Elle est... Vous savez très bien, madame, qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Allons-nous-en. Oui. Mais c'est un malentendu. Nous pouvons en discuter. Si vous voulez notre soutien, il faut arrêter ces réunions. Ce qu'on y enseigne contribue à pervertir notre jeunesse. Et profitez-en pour faire muter cet incitant. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Arrête, maman. Je sais que c'est toi. Non! Si, tu allais tout raconter à Touli. Et à cause de toi, Magar ne vient plus au centre. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Laissez-moi tranquille. Je suis occupée. Tu vois bien? Maman, il faut que tu arrêtes de te mêler de tout comme ça. Et maman, c'est vrai. Tu parles trop et ta bouche est trop mauvaise. J'en ai vraiment marre, moi aussi. On sait bien que t'as jamais aimé Maga. T'es toujours du côté de Touli. C'est vraiment mal de l'avoir dénoncé. Il faisait du bon travail au centre. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me dis, toi? La vérité, maman. Il faut que tu l'entendes quand même. Au lieu de faire semblant de balayer alors que tu ne l'as jamais fait. Et toi, tu ne dis rien. Ta femme me manque de respect et toi, tu restes calme. C'est ça la réaction d'un fils? C'est la réaction d'un époux, maman. Si tu cèdes à ta femme, tu seras fichu et tu ne seras plus un homme. Toi, je ne sais pas ce qui te prend, mais tu vas bientôt faire moins la maline. J'ai des courses à faire, maman. Je te laisse avec Abou et Sali qui sont en train de jouer dans la cour. Vous savez,
Une personne sur 3 infectée par le sida est un jeune. Et c'est énorme. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est qu'un jeune sur 3 ne sait pas réellement ce que c'est que le sida. Et tout ça parce qu'on croit que la sexualité en dehors du mariage n'existe pas. Alors que c'est faux. Moi, je conseillerais l'abstinence jusqu'au mariage. D'accord. Mais à un jeune qui est sexuellement actif depuis un moment, qu'est-ce que tu lui dirais? Oui? De se protéger, c'est ce qu'il faut dire, n'est-ce pas? Exactement. Et c'est très important. Si on ne peut pas s'abstenir, il vaut mieux se protéger. Je sais pas si c'est bien de se protéger. Moi, j'ai pris la pilule. Et tout ce que j'ai gagné, c'est que mon fiancé m'a chassée. Je voulais pas un enfant tout de suite. Et il a trouvé ça insultant, puisqu'on allait se marier. Tu as pourtant le droit de décider du moment où tu veux être mère. Mais je l'aime, mon fiancé. Et je veux qu'il me reprenne. C'est facile pour vous de dire ça. Vous avez un travail, vous êtes indépendante. Et tu as essayé de lui expliquer? Et pourquoi vous ne lui parleriez pas à son fiancé? Ah oui, c'est une bonne idée. Vous au moins, vous savez parler. Vous seriez d'accord? C'est-à-dire que... Vous saurez le convaincre de me reprendre. Écoute, Gabi, je suis désolée, mais ce n'est pas mon rôle de m'immiscer dans votre relation. Mais si ton fiancé veut bien venir jusqu'au centre, je suis prête à lui parler. Merci. Et moi, vous pourriez parler à ma mère pour qu'elle comprenne les contraceptifs? D'accord. Si ta mère veut bien se déplacer jusqu'au centre, je vais lui parler. Je suis fatiguée complètement, je te jure. Est-ce que vous avez des nouvelles de Rachel? Julien n'arrive plus à la joindre et je suis très inquiète. Son père la garde à la maison. Il veut lui faire quitter Ratanga pour le village. Il veut la remettre sur le droit chemin. Mais c'est quoi cette manie d'envoyer tout le monde au village au moindre problème? Il faut faire quelque chose. T'en fais pas, on s'en occupe. Surtout avec toutes ces rumeurs qui circulent à ton sujet. Il faudrait mieux que tu restes en dehors de ça. Et surtout que tu vas être trop occupée avec toutes les demandes des jeunes là. Et moi qui aimerais tant rencontrer Job, tu vas m'aider à le rencontrer? Écoute, c'est vraiment bien ce que tu fais ici. Je suis contente d'avoir un nouveau bébé. Mais j'aurais préféré savoir que je pouvais tomber enceinte tout en allaitant. Si j'avais su, j'aurais pu prendre un contraceptif. Tu nous apprends vraiment des choses très importantes. Oui, ça c'est sûr. Ça va toi sinon? Tu arrives à te reposer? Je suis fatiguée, mais c'est surtout à cause de ma belle-mère. Ah bon? Elle exige toujours que tu fasses tout le ménage. Tu sais, je fais toujours le même rêve. On déménage avec Tala et les enfants et on laisse Rokoba toute seule à la maison. Voir comment c'est la vie sans nous. C'est un bon rêve, ça. Tu sais, Emadé, en tant que mère et épouse, tu as des droits qui sont garantis par la loi. Ne te laisse pas faire. C'est vrai, quoi. Les parents ont parfois du mal à comprendre qu'on ne cherche pas à les laisser tomber, mais qu'on veut juste mener notre propre existence. Il faut que ta belle-mère laisse son fils mener sa propre vie. Il ne l'abandonnera pas. Ah ouais. À bas la dictature de Rokoba. À bas Rokoba. Elle te fatigue, hein? Oh, allez, à tout à l'heure. Ok, au revoir. Bonjour, madame. On vient voir Rachel. Elle n'est pas là. On veut juste voir comment il va, madame, c'est tout? Je ne peux pas vous laisser entrer. Rachel n'a rien fait de mal, vous savez. Et on connaît bien Julien. Il est super. Et on peut le dire à votre mari si vous voulez. Il va rentrer. Et il vaudrait mieux que vous partiez. Mais c'est Rachel, là. Rachel! Ça suffit. Je vous dis qu'elle n'est pas là. Mais madame... Je suis vraiment désolée. Le docteur Moulay veut que tu suspendes les réunions de sensibilisation. Juste le temps que tout se tasse dans le quartier. Ne me dis pas que c'est à cause de ces rumeurs absurdes. Moulay et moi, nous savons que ces rumeurs n'existent pas, qu'elles sont fausses. Mais elles risquent de nous faire du tort. Surtout que nous sommes en négociation pour le développement du centre. Et ils nous disent même de ne pas contrarier quiconque. Mais on ne doit pas se laisser faire. J'ai pris des engagements auprès des jeunes. Et ce programme est aussi un engagement de l'État. Je ne fais que mon travail. Mais rien ne t'empêche de
tenir certains engagements, surtout envers les femmes mariées. Mais il te faudra justement mettre de côté le programme des jeunes. On ne peut pas négliger les jeunes. Ils sont les plus nombreux et les plus exposés à toutes sortes de dangers. C'est une question de santé, mais aussi de droit et d'émancipation. S'il te plaît, ne prends pas ce discours avec moi. Tu sais très bien que je suis d'accord avec toi. Mais seulement, il te faut être patiente. Le docteur Moulay prendra ce programme au sérieux dès qu'il aura une marge de manœuvre. C'est certain. Ce n'est pas juste, mais je comprends. Tu peux compter sur moi. Merci. Ah, tu es enfin là, toi. Ta fille n'a pas voulu manger. Et Abou doit encore traîner dehors. Dépêche-toi à me préparer à manger. Et n'oublie pas le linge à laver. Où sont tes courses? Non. Quoi, non? Non, je ne préparerai pas le repas. Non, je ne laverai pas le linge. J'attends un enfant que j'élèverai aussi mal que les deux autres. Parce que je ne me sens pas bien. Alors je vais me reposer pour que ma grossesse se passe bien. Emadé, tu es devenue folle? Qui t'a envoûté? Mais qui t'a envoûté, Emadé? Réponds-moi! Mais réponds-moi! Tu te rends compte? Après tout ce que j'ai fait pour elle, je l'ai accueillie comme ma fille. Ah, c'est triste. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ne respectent plus rien maintenant. Le pire est que mon fils la laisse faire. Dans ma propre maison, ma belle-fille refuse de me nourrir. Moi, elle veut que je mange de faim. Ah, je vais m'évanouir. Je n'ai plus de force. Tu es bon, Rokoma. On ne te laissera pas être maltraité comme ça sous notre nez. Hein? Ah, ces jeunes-là, ils se croient tout permis. Il faut raisonner cette petite écervelée. Là, il le faut. Oui, mais cette réunion s'adresse uniquement aux femmes mariées, enceintes ou ayant déjà accouché. Voilà. Mais vous nous aviez dit. Écoutez, pour le moment, il n'y aura plus de réunion pour les jeunes. On vous dira à partir de quel moment ces réunions reprendront. Ah, les réunions auront lieu ailleurs maintenant. Écoutez, si vous avez des questions, vous appelez sur le numéro, je vous renseigne, d'accord? Tu peux t'asseoir. Tu me donnes le tournis. Ne t'inquiète pas. Assitan a promis de ne pas sensibiliser les jeunes pour le moment. Y aurait-il autre chose qui te tracasse? J'ai un mauvais pressentiment. Je n'ai aucune nouvelle de Magar depuis l'incident. Je suis passé chez elle, mais il n'y avait que Toli. Là, c'est inquiétant. Ben, je vais demander à Badiane. Elle doit garder leur fille demain. Oui, mais je vous assure que je comprends très bien. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Je vous comprends. Alors? C'était le maire en personne. Il voulait s'assurer que les réunions pour les jeunes sont terminées. Enfin, il a peur qu'on l'assimile à ce qu'il appelle une invitation publique à la débauche. Oh, ce ventriote. Il ne pense qu'aux élections prochaines. Mais n'empêche, sans son appui, nous n'aurons pas les financements dont on a besoin. Mais cette histoire prend des proportions démesurées.
Est-ce que Assistant l'a bien compris? L'enjeu est trop important pour que nous prenions le moindre risque pour l'instant. J'en suis sûre et certaine. Ne t'inquiète pas, ça va se tasser. Les gens vont trouver d'autres commérages. Crois-moi. Salut. Assistant ne t'a rien dit? On vient ici pour les réunions de sensibilisation maintenant. Hein? Ah non, ça va pas être possible ça. J'ai des potes qui doivent venir jouer à la console. J'ai vu aujourd'hui Rachel chez elle. Mais sa mère n'a pas voulu qu'on la voie. Je ne sais plus quoi faire. J'ai essayé de parler à son père. Il m'a insulté. Oh, c'est pas juste. Ramatou nous a dit. Rachel et toi, vous avez le droit d'être ensemble. Vous n'êtes plus des gamins. C'est vrai. Les gens paniquent alors que vous ne faites rien de mal. Attends, il n'était pas obligé de l'embrasser en pleine rue. Ça ne se fait pas. Eh, Penda, je crois pas qu'il soit écrit quelque part qu'il est interdit d'embrasser quelqu'un que l'on aime. Et tout ça, c'est à cause de ces foutues réunions. J'avais prévenu ma soeur que les gens n'accepteraient pas. T'abuses là. Assistant fait de son mieux pour nous aider, hein? Salut. Excusez-moi tous pour le retard. Ok, on y va? Tu ne crois pas que t'en as assez fait là? Ça ne suffit pas que Rachel soit en galère à cause de toi? Tu dois annuler cette réunion, c'est ridicule. Et les parents, t'as pensé à ce qu'ils vont dire? Ça, c'est mon problème, ok? Allez, venez. Laissez-moi passer. Vous voyez? Sa fainéantise va m'assassiner. Rokoba, ressaisis-toi. Sa grossesse est quand même bien avancée, hein? Vous ne trouvez pas? Ça, c'est vrai, hein? Elle doit être bien fatiguée avec les deux petits déjà. Mais je vous dis qu'elle simule. Moi, quand j'étais enceinte de Tala, j'allais chercher de l'eau tous les matins. Croyez-moi, l'eau n'était pas dans la cour. La faim ne se calme pas. Je me sens vraiment faible. Je vais tomber malade, je le sens. Hé, Emadé, je vais m'absenter un peu pour aller au village. J'ai trouvé une deuxième épouse pour Tala. Je vais la chercher avec Touli. Mais c'est une bonne nouvelle, ça. On a besoin d'aide ici pour les tâches ménagères. Et puis, elle pourra te préparer de la viande. Ce sera plus nourrissant que ce riz, non? Mais c'est vraiment une excellente idée, maman. Car cette fille pourra aussi te tenir compagnie quand on partira. Quoi? Tala ne t'a pas dit qu'on comptait déménager avec les enfants pour te laisser un peu tranquille? C'est bien dommage, hein, toutes ces rumeurs sur Assistant. Ça nuit vraiment à la réputation du centre. C'est bien que les réunions soient annulées. Corsa, ce ne sont que des rumeurs. Au fait, tu as bien reçu les nouveaux tensiomètres? Oui, oui, flambant neuf. Mais enfin, elle exagère ta protégée. Avec tout le travail qu'on se casse la tête à faire ici, elle risque de tout mettre en danger. C'est bon, Corsa. Ça suffit. Sa réputation est entachée, il n'y a plus de réunion. Tu devrais être contente. Alors, de grâce, inutile d'en rajouter. Ah, mais si, les réunions continuent. Mais non. Mais si. Mais non. Corsa, venez m'assister. J'ai une consultation imprévue. J'allais juste montrer quelque chose à Yaï que ma fille m'a remis. Et
Tenez, ça vous concerne aussi, docteur. Mais à quoi elle joue? Elle se moque de nous ou elle est complètement inconsciente? Où est-elle? Yaï, où est Assitan? Je ne sais pas. Tu ne connais pas l'emploi du temps de ton équipe. Bravo. Allez recevoir notre patiente. J'arrive. Gabi n'a pas voulu vous manquer de respect. Seulement, elle se sent un peu jeune à 19 ans pour être mère. Vous ne pensez pas que ça vaut la peine d'attendre quelques années, le temps qu'elle termine ses études? Je pense que c'est mal de freiner les naissances. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Si on refuse les enfants quand ils viennent, ben ils ne viendront plus. Assitan m'a dit que la pilule ne rendait pas stérile du tout. Et c'est vrai. Il y a des méthodes de contraception toutes simples qui ne mettent pas en danger. Donc ce sont des méthodes qui ne mettent pas du tout en danger l'organisme. Et une fois qu'on a envie d'avoir des enfants, eh bien il suffit juste d'arrêter la pilule. Et... Assitan, je dois vous parler tout de suite. D'accord, je termine et je suis à vous. Mais vous plaisantez là. Suivez-moi tout de suite. C'est une habitude chez vous de ne pas obéir. Lorsque je vous dis que ces réunions de sensibilisation avec les jeunes doivent cesser, cela veut dire pour vous qu'elles peuvent se tenir chez vous. Excusez-moi, Excusez-nous, je suis obligé de dire ce que j'ai à dire puisque cette demoiselle n'écoute pas et ne respecte en rien mon autorité. Vous mettez le centre en danger, Assitan. Attends, tu m'as fait perdre mon temps avec une sage-femme qui fait de n'importe quoi apparemment. Excusez-moi, docteur, mais parfois j'ai l'impression d'être vraiment la seule à comprendre ce qui se passe réellement dans ce n'est pays. pas le sujet. Vous avez le choix, Assitan. M'obéir et rester sage-femme à Ratanga ou continuer ces causeries pour les jeunes. Et dans ce cas, je vous licencie pour faute grave. T'auras rien d'autre. C'est ton problème si tu veux mourir de faim. Tu recombats? Toulé, je n'ai jamais été aussi désespérée. Tu dois aider ta tante en mémoire de ta mère. Mais Tanti, tu pleures? Au secours, aidez-moi! Aidez-moi! Recoba, c'est toi? Amène-moi au village pour que je trouve la perle rare pour Tala. C'est une question de vie ou de mort, mon neveu. Mais Tanti, je suis assez occupé en ce moment. Tu sais, au village, je connais quelqu'un de très doué qui peut travailler ta femme au point qu'elle rampe devant toi et t'obéisse au doigt et à l'œil comme une esclave. Ah oui? Oui, je l'ai vu faire. Hein? C'est un magicien. Il transforme les plus sauvages en épouses aimantes et douces. Ça alors? Je vais m'arranger au boulot au garage.
On va aller au village. Merci, mon père. Hé, gars, même si l'éléphant est maigre, il reste le roi de la forêt. Eh oui, mes amis, il faut respecter les chefs malgré tout. Car qui craint la loi vivra longtemps. Il faut obéir au chef, même s'il lui est impossible de contenter tout le monde. C'est le seul moyen de sauvegarder sa liberté. Mais Assitan, sache que pour achever un travail, il faut du temps. Alors, ne te décourage pas, mais prends le temps pour faire les choses. Grandis avant de mordre. Car en pleine lagune, on ne se moque pas du caïman. Devant plus fort que soi, l'arrogance n'est pas de mise. Mais la patience, si. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.